Bonsoir à tous et merci d'être sur Nuta Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au cours de ce journal, nous reviendrons sur la descente à Kasumbalesa du gouverneur de province qui était dans la suite d'une délégation ministérielle venue de Kinshasa pour la question de fraude douanière appelée phénomène Bilanga. Les panneaux de signalisation installés au centre-ville de Lubumbashi sont pour la plupart tombés en panne depuis un temps, conséquence difficile pour les conducteurs d'observer le code routier dans certains cas et pour les piétons de traverser. Encore une fois, bonsoir. Et pour commencer, retour sur cette importante mission effectuée la semaine qui vient de s'achever dans la cité frontalière de Kasumbalesa, où conduit par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, 3 autres membres du gouvernement central se sont penchés sur la question du phénomène Bilanga à la frontière et le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué était dans leur suite. On en parle ici avec Nono Landou et Stéphane Chissou. Le vice-premier ministre, une forte délégation composée de 4 ministres nationaux, conduit par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Évariste Bochab, a pris la direction de Kasumbalesa le mercredi 17 juin 2015 pour adresser la question du renforcement des capacités de la productivité des services de la douane et d'endiguer définitivement la fraude, connue sous le nom du phénomène Bilanga, dont les acteurs devraient être autrement encadrés. Une délégation dont le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué faisait également partie et dont la singulière présence a été vivement à tue-tête saluée par les nombreux habitants de Kasumbalesa qui savent qu'il y a toujours une issue positive lorsque le gouverneur se mêle à une démarche et ils l'ont fait savoir. Après une première réunion, le gouverneur prend rendez-vous avec les opérateurs du Bilanga le lendemain afin de trouver des solutions définitives. Chose promise, chose faite, une séance que le ministre national des Finances, Henri-Yves Moulang, conduira personnellement. Les chiffres sont là pour le prouver. Le gouverneur du Katanga exerce toujours une influence positive sur l'accroissement des recettes douanières. Ceci aidera et facilitera très largement la démarche du gouvernement central où la province du Katanga est la première pourvoyeuse au budget national. Autre actualité, bon nombre d'avenues du quartier Gambela 1 se détériorent davantage. Le cas de l'avenue Tchangalele où la circulation devient de plus en plus difficile à cause d'un grand trou béant. Celui-ci s'est réduit à un tuyau de la régie des eaux perforé. L'eau menace déjà certaines parcelles du quartier Gambela. Un constat de Richard Chimba et Diane Kassongo. Cela fait plusieurs mois que l'eau coule sur l'avenue Tchangalele. Cette fuite d'eau proviendrait d'un tuyau souterrain de la régie des eaux. Et c'est petit à petit qu'elle détériore la chaussée. À ce jour, l'avenue Tchangalele risque d'être coupée en 2 suite à un grand trou causé toujours par la coulée de ces eaux. Pourtant, cette avenue, réhabilitée il y a une année, permet de désengorger la circulation sur le boulevard Msiri. Les véhicules roulent presque à sens unique suite à l'étroitesse de la chaussée à cet endroit précis, vu que ce trou mesure environ 15 cm de profondeur et plus de 2 mètres de largeur. Le même constat est fait sur l'avenue des Aviateurs. Ici, la situation est tout aussi déplorable. La route est en terre battue et devient de plus en plus impraticable. Les habitants de cette partie de la commune de Lubumbashi se plaignent non seulement de la dégradation de leur avenue, mais aussi de la perte de cette eau, une denrée recherchée dans d'autres coins de la capitale.
Et de leur côté, les habitants du quartier Mounois dans la commune annexe, précisément ceux qui habitent le long de la route Mounois, respirent et aspirent la poussière à chaque passage de véhicule. Cette route est beaucoup fréquentée, il faut le dire, par des véhicules extra lents transportant des minerais de la carrière de Lupoto. Maurice Mazel nous explique. Les usagers de la route Mounois dans la commune annexe au quartier Mounois éprouvent beaucoup de difficultés pour rouler sur la voie publique. Au passage des véhicules, la poussière se soulève, se répand et couvre les alentours de la route Mounois. Les plus malheureux sont les habitants qui longent à côté de la grande route. À la longue, les usagers de la route Mounois vont attraper des maladies dues à la poussière. Tout le monde a de la peine de respirer. Dans le transport en commun, lorsque le taxibus franchit les arrêts Faustin, le parcours de la route en terre battue se transforme en un opprobre. Le calvaire dure tout le temps de parcourir le tronçon en terre qui, du reste, est jonché de nids de poules. À l'arrêt terminus, les passagers ressentent le mal du voyage. Chaque saison dans cette contrée est synonyme d'un nouveau malaise. La situation s'empire sur la route Mounois car les véhicules extra-lents transportant les minéraux en provenance de la carrière Lupoto roulent sur ce tronçon 24 heures sur 24 heures. Et toujours sur les routes, les panneaux de signalisation installés au centre-ville de Lubumbashi sont pour la plupart en panne depuis un temps. Conséquence, il est difficile pour les conducteurs d'observer le code routier dans certains cas et pour les piétons de traverser, nous dit Ogi Fortuna Kassoum. C'est depuis quelques mois que la plupart des panneaux de signalisation électrique installés au centre-ville sont en panne. Les uns sont totalement à l'arrêt et les autres fonctionnent partiellement. Comme sur ces panneaux, les feux verts passent immédiatement au rouge sans s'arrêter à l'orange qui marque la transition. Les pannes que connaissent ces dispositifs de régulation des circulations routières présentent un risque d'accident. Et pour les automobilistes, pour les piétons, les dangers guettent si l'entretien de ces appareils n'est pas assuré. Autre actualité, les coupures intempestives de courant électrique obligent parfois les Louchois à utiliser d'autres moyens pour éclairer leur maison. Le cas des bougies, surtout dans la soirée. Pourtant, ces dernières seraient l'une des causes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Lubumbashi. Un sujet de Félicien Kassongo et Ben KMB. Bon nombre de cas d'incendie enregistrés à Lubumbashi ont pour cause l'utilisation des bougies. Ces dernières, comme moyen d'éclairage des maisons, sont parfois placés à côté de mousses et d'autres objets qui brûlent facilement. Les bougies créent des dégâts impossibles sur toute l'étendue de la ville. Mais nous le payons puisque c'est à moins cher. Par manque de moyens, on paye une bougie à 200, 300 juste pour éclairer, surtout que nous sommes des mariés, on a des bébés dans la maison, parfois il faut faire des changements de bougies. On utilise la bougie. L'usage de bougies vient tant soit peu pallier au problème de délestage que connaît la ville de Lubumbashi. Tout d'abord, il faut voir les causes qui font aussi que la population puisse utiliser la bougie. Parmi ces causes, nous pouvons épingler aussi le délestage dans certains quartiers. Il faut que notre gouvernement puisse disponibiliser à la portée de la population l'électricité. Voilà en quelque sorte les causes qui font que la population puisse se retrouver devant des situations difficiles, des incendies exagérés. Les bougies, bien qu'étant moins chères sur le marché, présentent cependant d'énormes risques pour ses utilisateurs par rapport aux lampes torches. Parlons aussi du village Minga qui est dépourvu d'une source d'eau potable et l'eau de la rivière qui traverse les maisons d'habitation est utilisée en amont et en aval avec tous les risques de contamination de certaines maladies. Sylvie Moussaou et Michel Olela nous en parlent. Le village Minga, situé à 90 km de la ville de Lubumbashi, à l'entrée du parc Kundelungu, est traversé par une rivière qui sert à tous les travaux des ménages. Une source de la rivière qui servait 100 maisons d'habitation. Mais à nos jours, le surpeuplement dans cette contrée cause un sérieux problème d'accès à mai mapompi haina ako mai ndio kwenda kama ni mupori na manyoka inapita mumai
Nous avons un sérieux problème d'eau potable ici, chez nous au village Minga. Nous allons puiser de l'eau très loin dans la forêt. En tout cas, nous avons un sérieux problème d'eau. Surtout pendant la saison des pluies, les enfants déposent même leurs excréments dans cette rivière. Et nous aussi, nous l'utilisons pour la lessive et tous travaux. Pendant les heures de pointe, la rivière est sollicitée au point où l'eau est troublée. Depuis des forages, serrez les bienvenus au village Minga. Au quartier 50, nous sommes déjà dans la cité frontalière de Kipushi. Les animaux domestiques en divagation consomment et détruisent les cultures maraîchères faites par les habitants de ce quartier. Les propriétaires des champs s'en plaignent et souhaitent l'éradication du phénomène animaux en divagation. Louis Lumami, Fogui, Fortuna Kassoum. Dans ce quartier à vocation maraîchère de la cité, les maraîchers sont depuis un temps confrontés à la divagation des animaux domestiques qui non seulement consomment, mais détruisent aussi leurs produits. Sans beaucoup de sources d'alimentation pendant cette saison sèche, ces animaux, dont les porcs et les chèvres, s'attaquent aux légumes. Il y a beaucoup de chèvres qui détruisent nos produits. Juste après la récolte de maïs, on les laisse divaguer. En plus de la divagation de ces animaux domestiques, l'approvisionnement en eau est une difficulté éprouvée par ces maraîchers. La seule difficulté que nous avons, ce sont les animaux domestiques et le manque d'eau pour l'arrosage. Aux autorités donc de prendre en compte les plaintes des habitants de ce quartier qui vivent pratiquement de ces activités maraîchères. Pour ce qui est de l'enseignement, il y a eu clôture de l'année scolaire le 20 juin 2015 à l'école maternelle de Potier. Une ambiance festive a régné dans cette école où les élèves de la maternelle du 1er jusqu'au 3e degré ont démontré les enseignements appris devant les parents. Et pour l'édition 2015-2016, on signale que le Potier ouvre la section primaire. Et située dans la ville de Kalemi, l'école primaire Moni avait bénéficié d'un financement des autorités pour sa réfection, mais les travaux n'ont pas été exécutés, nous dit Augustin Célestin Muganza dans cet élément. Il s'agit ici de l'école primaire Moni de Kalemi. Cette école figure parmi celles qui ont perdu leurs infrastructures à cause des guerres passées. Le gouvernement provincial du Katanga, sous la houlette du gouverneur Moïse Katumbi, avait décidé de la réhabilitation totale des bâtiments existants et même de la construction de nouvelles salles de classe. Sans résigner sur les moyens, des fonds ont été disponibilisés à un entrepreneur local qui a boycotté les travaux. Nous prions donc le responsable du gouvernement du Katanga, notamment le gouverneur, qu'il nous envoie les gens pour achever les travaux. Parce que maintenant, ici à la Fétissac, nous sommes menacés de quitter. Alors, il faut que, avant la rentrée scolaire 2014-2015, que ces bâtiments soient achevés. En visitant l'école primaire Moni de Kalemi, on se rend vite compte que les travaux ont été faits à la hâte. Le chantier de l'école primaire Moni est abandonné depuis près d'une année. Les enfants étudient très bien, sauf que la condition des passoires, en tout cas, c'est très mal. Il faut d'abord que les autorités songent pour nous aussi de l'EP Moni, pour nous donner les bancs, pour que les enfants étudient dans une bonne condition. Il est encore déplorable de voir qu'en pleine ville de Kalemi, futur chef-lieu de la province du Tanganyika, qui est encore des élèves qui étudient à même le sol par manque de bancs et des salles de classe appropriées. Et on va parler sport en marge de la 4e édition du tournoi de tennis des vétérans dames organisé par Madame Karine Katumbi. Les différentes délégations sont arrivées ce dimanche dans la capitale cuprifère et le tournoi en soi démarre ce lundi. MacArthur qui connaît Richard Chimba, Elvis Chagani pour cet élément. Le comité organisateur de la 4e édition du tournoi de tennis de vétérans dames, avec en sa tête le superviseur du tournoi, le coach Ibrahim Yoka et Madame Naomi Siala, s'est rangé au sortir du tarmac de l'aéroport international de la Loano
pour accueillir la première délégation de tennis humain venue des différentes provinces de la RDC. Kinshasa, province orientale, Kasaï oriental, Bandundu, Nord Kivu, en vue de prendre part à ce 4e numéro du tournoi de tennis organisé par Madame Karine Katumbi. De l'aéroport international de la Loano, elles ont été conduites au lieu d'hébergement où des dispositifs d'accueil étaient bien organisés. Et c'est pour ce lundi la cérémonie d'ouverture et la réunion technique. Et on va terminer ce journal par le résumé de l'actualité qui a dominé toute cette semaine qui vient de s'achever. C'est la semaine en bref que signe ici Linda Lukalu Bankuto. Bienvenue à tous à ce résumé de l'actualité de la semaine qui vient de s'achever. Lundi 15 juin, il y a eu clôture de la session de mars au Parlement congolais. En avant-midi, la plénière de l'Assemblée nationale n'a pas traité de la motion de défiance contre le ministre des Transports qui serait malade. Le dossier a donc été renvoyé. Mardi 16 juin, lancement des consultations provinciales au Katanga. Une recommandation du chef de l'État congolais, Joseph Kabila, observée par le gouverneur Moïse Katumbi et le président de l'Assemblée provinciale, Antoine Gabriel Kungwakumwanza. Quelques groupes ont été reçus. Mercredi 17 juin débute le processus de la TNT en République démocratique du Congo. Il s'agit de la télévision numérique terrestre qui a été lancée par le ministre national de la Communication, Mbinza, à Kinshasa. Le même jour, la représentante pays de l'UNFPA a rencontré le gouverneur Moïse Katumbi. C'était pour entre autres le remercier pour son implication dans la prise en charge des soins de santé médicaux des femmes. Jeudi 18 juin se poursuivent les consultations provinciales en vue du dialogue national et c'est avec le vice-gouverneur Guibel Poliavchibal et là encore quelques groupes ont été reçus. À la même date débute la période de Ramadan pour tous les musulmans du monde. À Lubumbashi, les mosquées ont été remplies de fidèles de l'islam qui ont voulu témoigner leur dévotion pour cette période cruciale dans la foi des adeptes de Mahomet. Vendredi 19 juin, un accident mortel a été enregistré sur la route Likasi à hauteur de Kimbembe. Bilan, 13 morts et plusieurs blessés graves. Des fidèles d'une église qui se rendaient à la montagne de Kawama. À la base, un mauvais dépassement d'un camion-citerne. Le même jour a été célébrée la journée de lutte contre la drépanocytose. L'anémie falciforme appelée anémie SS peut être évitée notamment par un dépistage volontaire dans un examen prénuptial. Samedi 20 juin débutent les journées scientifiques organisées par la Faculté des sciences économiques et de gestion, sous le thème « Le constructivisme des projets de recherche en sciences économiques et sciences de gestion ». Étudiants, chercheurs, professeurs d'université y ont pris part. Le même 20 juin, les réfugiés du monde étaient à l'honneur. Ces populations déplacées à cause des catastrophes naturelles, guerres et autres circonstances ont aussi des droits. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette semaine en bref. Et voilà qui met un point final à cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Nous sommes revenus sur la descente à Kasumbalesa du gouverneur dans la suite d'une délégation ministérielle venue de Kinshasa pour la question du phénomène Bilanga. Et puis les panneaux de signalisation installés au centre-ville de Lubumbashi sont pour la plupart en panne depuis un temps. Conséquence difficile pour les conducteurs d'observer le code de la route dans certains cas et pour les piétons
de traverser. Et c'est la fin complète de ce journal de 19h. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 21h les news et 21h15 le journal en anglais, 23h les derniers échos de ce dimanche avec Patricia Naïs-Moka Béa. Après moi, ne nous quittez pas. Joël Ngalola sera là pour vous présenter Sport Star et n'oubliez pas non plus votre rendez-vous de chaque dimanche avec la rédaction politique de Nyota Télévision, Info Scanner à partir de 20h15. Très bon suite de nos programmes.